Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief de la finale de la Coupe de France entre du coup le PSG et Reims. Donc victoire du PSG 3-0 pratiquement au Stade de France. Et du coup le PSG remporte la 16e Coupe de France de leur histoire. Encore. Ça fait quand même beaucoup là par contre là non. Sans déconner. Voilà. Là je sais même pas quand ils vont s'arrêter sans déconner. Parce que là... soit les autres clubs français se réveillent le cul, soit sinon, potentiellement, c'est moi-même qui vais jouer. Enfin, je suis pas très doué là-dessus, mais bon, là, franchement, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein, sans déconner. Allez, on est reparti pour une dizaine d'années, hein, si ça continue comme ça. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. On n'arrive pas à atteindre les 1000 abonnés, déjà, on ralentit de plus en plus là. Donc en plus abonnez-vous s'il vous plaît, c'est gratuit, je vous demande pas de payer, donc tranquillou bilou, j'ai envie de dire. Alors dans cette vidéo, du coup, on va parler de la Coupe de l'équipe, du coup le débrief entier. Bon, bien sûr, hein, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, pour ceux qui n'ont pas vu le match, vous pouvez le voir soit sur Beansport, soit c'était sur France 2. Comme d'habitude, moi, je suis pas très monnaie de base, moi je suis plus sur France 2. Donc du coup, voilà, et même là, en réalité, déjà quand j'ai vu le match, je me suis dit, putain, Reims... Ils disent qu'en plus ils jouent sa survie pour la Ligue 1. Bah putain. Bah c'était bien de la merde, hein, sans déconner. Parce que entre détails, c'est que Reims déjà là on parle sont 16ème. Ils ont fait un match aller à Metz, mais c'était un partout total. Bon après absolument c'est bien de faire un nul, comme ça tu peux remonter. Mais le nul ça sert certainement à rien quoi, c'est ça que je suis en train de dire quoi. Du coup voilà, et en plus si Reims continue comme ça, c'est Metz qui vont passer en réalité, hein. Laissez tomber mais. Déjà Reims entre détails, ça a commencé très bien pour eux. Et après ils ont chuté. Mais après voilà quoi. Et déjà un truc de dingue, pendant la finale de la Coupe de France, déjà on ne peut même pas appeler ça une finale parce que déjà Reims n'existait pas, donc il y a eu 2-3 occasions des grands max, mais bon voilà quoi, après tranquille ou j'ai envie de dire. Donc déjà en parlant de la Copo, du côté du PSG, nous avons eu Savono Bocage. Oui bah déjà c'est un choix logique parce que s'il met Donnarumma, il serait déjà mort pour la finale de la Ligue des Champions, je prends tout de suite. Ensuite Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes en défense. Ensuite, João Neves, si vous avez Vitinha, Fabien Ruiz au milieu. Et en attaque, du coup, Désiré Doué. Oui, j'ai failli mal dire, désolé. Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Même si Ousmane Dembélé, il a été catastrophe. Hein, il était éclaté au sol, j'ai envie de dire. Et du coup, de Reims, hein, qui vont peut-être finir en Ligue 2, si je puis dire ça. Donc, il y a eu Diouf en cage. Ensuite, Akeme. Non, si, Akeme, je suis pas sûr. Qui prêt. Alors, j'ai plein. Jeban, vous l'appelez comme ça parce que je sais pas comment ça dit, Okumu et Sekin en défense, une défense à 5, c'est un peu catastrophe. Ensuite Koné, non même pas, attendez. Alors je sais pas s'il a fait un 5-4-1 ou il a fait en espèce de 5-2-2-2-2-1. On va faire une espèce de base de 5-2-2-1. Donc Koné, Antagana en milieu, ensuite en attaque de Nakamura, sinon pas Aya Nakamura. Ensuite, Ito en attaque et du coup numéro 9. J'arrive bien à le dire en réalité. Si Pache. Bon, oui, je le dis comme ça en réalité. Déjà, en détail, je sais même pas si je peux dire les grosses occasions, etc. Parce que c'était pas non plus incroyable, quoi, j'ai envie de te dire. C'est que déjà en détail, c'est Reims. Déjà, Reims, dans toute la première mi-temps, n'existait même pas. C'était plus le PSG qui était à fond. Je peux dire ça comme ça parce que là, alors on parle, c'est que là, franchement, en termes de match, c'était pas non plus incroyable quoi. Je pense que là, les Parisiens vont être d'accord avec moi parce que là, c'était éclaté, franchement, là, c'était plus le PSG qui était plus à fond, si je peux dire ça comme ça. Du coup, voilà. Donc, particulièrement, déjà, il y a déjà 2 buts en l'espace de 3 minutes, donc un à la 16e et un à la 19e. Déjà, en plus, c'est Bradley Barcola. Suite à une espèce de contre-attaque qu'il y a eu, spécialement pour le PSG. Et du coup, finalement, il était tout seul, il a dû faire une frappe, c'est passé. Ensuite, c'était totalement servi par. Alors, je crois que c'est Achraf Hakimi qui avait fait une passe, et du coup, qui est servi par Barcola. Barcola, en réalité. Voilà, un doublé en espèce de 3 minutes, c'est déjà très rare en réalité. Et du coup, du côté d'un joueur, hein, donc, si je peux dire ça comme ça. En même temps, Barcola, en même temps, il est chaud patate parce que le mec, avant de venir, il était dans un bar et il buvait du cola. Voilà, tranquille, bilou, ça, je peux dire ça comme ça en réalité. Du coup, voilà. On s'est dit, allez, tiens-moi, Reims va peut-être revenir, etc. Oublié. C'est le seul mot que je peux dire, oublié, parce que franchement, c'était même pas incroyable, quoi, si je peux dire ça.
Déjà, entre deux tailles, il y a eu des occasions, beaucoup du PSG, mais Reims, allez, on n'a eu qu'une seule en réalité de base. Voilà, il y avait quand même un corner, mais qui était éclaté, je peux dire ça comme ça. Voilà, et surtout que potentiellement, là, je pense qu'à l'heure où on parle, le PSG s'est calmé. Ils se sont dit, bon, c'est bon, on gagne 2-0, on va jouer tranquille. Mais je crois qu'il y en a un qui a pas compris en réalité de jouer tranquille. C'était Hakimi, en plus, qui a mis le 3-0 à 43e minute de jeu. Voilà, surtout qu'après une passe parfaite, du coup, qu'il a mis au fond du filet. Hakimi, il était en train de dire à son équipe, lui, non, mais on joue pas tranquille, s'il vous plaît. Là, c'est pas parce qu'on gagne 2-0 que ça y est, on va gagner. Voilà, ça, au moins, il répond à tout, il répond à ça, sans déconner, putain. Du coup, bah, déjà, à la mi-temps, au 3-0 pour le PSG, ouais, je sais même pas quoi dire en réalité, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de surprise, parce que déjà à Reims, une équipe qui vont peut-être finir en Ligue 2, et là, franchement, je sais même pas comment ils ont fait pour aller en finale, sans déconner. Imaginez potentiellement, là, Reims, le PSG, les Parisiens sont en train de se dire, ouais, on affronte eux en finale. Bah putain, c'est logique qu'on avait gagné en réalité. Je vous jure, même si, potentiellement, alors si c'était Cannes en face, on rappelle qu'en demi-finale c'était Cannes contre Reims, et du coup Reims avait gagné, mais si c'était Cannes en face, ils auraient beaucoup de galères, hein. Je préviens tout de suite. Hein. Je pense que là, franchement, je pense que vous serez d'accord, parce que franchement, là, vous êtes en train de vous dire, ouais, quand même, on affronte des meilleurs, on affronte des grosses merdes là. Bah, j'ai l'impression que c'était des merdes, hein, désolé, mais là, franchement, c'était le cas là. Déjà, un truc de détail, c'est qu'à deuxième mi-temps, on attendait vraiment beaucoup de Reims. Bon, et après, il y a des contre-attaques par-ci par-là, mais une contre-attaque de merde, si je peux dire ça comme ça, parce que. Mais ouais, parce qu'il y a le retour défensif du PSG, et surtout que là, Dembélé, il a tellement pété un plomb, il voulait marquer son but. Hein. Voilà, Radim, c'est vrai. Déjà, un truc de détail, c'est que Dembélé, de nombreuses frappes qu'il fait, il n'arrive pas. Déjà, un qui tombe sur le poteau, même des plus grosses occasions. En fait, c'était dévié par le gardien, il s'est touché le poteau. Ouais, surtout que c'était une frappe, allez, ouais, franchement, une frappe de patate. Hein. Je suis genre, il l'a fait à la frappe de Roberto Carlos. Voilà, Radim, c'est vrai. Putain. Et du coup, ce qui se passe en réalité, même si, franchement, Dembélé, c'est vrai qu'il était un gros flop parce que, en tant que, on va se dire, numéro 9, si je peux dire ça, il était pas là quoi, ça je suis en train de dire. Donc, franchement, tranquille au bilou. Bon, après, je lui parle pas trop des grosses occasions, etc. pour la deuxième mi-temps parce que c'était pas non plus incroyable, il n'y avait pas beaucoup de buts, etc. Donc du coup voilà, et surtout que là on a dû attendre, allez, on va dire à la dernière minute de jeu, voilà, vraiment à la fin du match, pour voir Reims, on va faire un espoir, particulièrement pour un coup franc très bien placé, mais c'était aussi de la part transversale de Savonneuf de toute manière. Et du coup Savonneuf en réalité, il a servi à rien parce qu'il a fait qu'un arrêt. Ouais, je vous jure c'est vrai, mais Reims n'existait même pas, ouais, sans déconner. Là, franchement, c'était catastrophe. Et où le PSG qui remporte la 16e Coupe de France de leur histoire. Ça fait quand même beaucoup là, franchement là. Bon, je vous aime beaucoup les Parisiens, mais là vous allez nous laisser gagner quand même. Hein. Franchement, voilà. Mais là, franchement, en plus le PSG, il joue même pas en plus. C'est ça le pire. Voilà, là ils jouent tranquille. Hein. La vérité c'est vrai. Ils jouaient tranquille. Hein. Je vous jure, c'est là, non mais franchement, je sais qu'ils vont pas être d'accord, mais je vous jure là dans la finale que j'ai vu, ils jouaient tranquille en réalité. Franchement, c'est. Ouais quoi. Je peux dire que ça hein, en réalité. Voilà, donc du coup, fin du match, 3-0 pour le PSG, du coup, qui remporte la 16e Coupe de France de leur histoire. Maintenant, je suis gentil et tout, mais là, vous allez vous calmer un peu, là. Vous allez redescendre sur terre et vous allez nous laisser gagner. Je veux dire ça comme ça. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.